capsule, nous allons poursuivre la correction d'un exercice dont les thèmes principaux sont les suites et les abeilles. Je ne relis pas dans le détail le préambule à l'énoncé, mais en substance, donc, il s'agit d'un apiculteur qui perd 20% de son cheptel d'abeilles chaque année et qui en achète ces dizaines de milliers pour compenser. Juste pour rappel, il faut faire très attention aux unités. Tous les termes de la suite UN ainsi que C sont en dizaines de milliers d'abeilles. Alors, nous avions traité les deux premières questions dans la capsule précédente. Cette fois-ci, on va traiter donc les questions 3, 4 de cet énoncé, et la partie B, ça sera dans une capsule ultérieure. Alors, on nous demande dans un premier temps d'étudier le sens de variation de la suite UN. Alors, la suite UN, pour en déterminer, alors il y a plusieurs méthodes, mais la classique, si je puis dire, c'est de calculer la différence de deux termes consécutifs et d'en déterminer le signe. Si c'est positif, cela signifie que la suite soit croissante. Si c'est négatif, la suite sera décroissante. Si c'est parfois positif, parfois négatif, ni croissante, ni décroissante. Bon, alors j'utilise la forme explicite pour ce faire, puisque je vois qu'il y a des choses qui vont simplifier, donc c'est probablement beaucoup plus utile. Ça c'est UN plus 1, ça c'est UN, les 5 vont donc s'annuler. Et là, vous voyez, on a factorisé le moins 4 fois 0,8 puissance n plus 1 plus 4 fois 0,8 puissance n, factorisé par ce terme-là, 4 et 0,8 puissance n. Donc les 5 vont s'annuler. Le 0,8 moins 1, ça fait moins 0,2, mais moins 0,2 fois moins 4, ça fait 0,8. Et donc ça rajoute une puissance à mon 0,8 puissance n. 0,8 puissance n plus 1, ce terme-là, de façon évidente, est positif. 0,8 à puissance n'importe quoi, c'est positif. Ce qui prouve donc que la suite est croissante. Donc la conjecture que nous avions effectuée premièrement s'avère juste. La deuxième conjecture, c'était au sujet de la limite de la suite UN. Alors là, on pensait que ça devait tendre vers 5, mais on n'avait aucune certitude. Et donc là, on va pouvoir le prouver rigoureusement. Ici, ce terme-là, lorsque n tend vers plus infini, il tend vers 0, parce que 0,8 est un nombre compris entre moins 1 et 1 strictement. Et donc, au niveau de la limite de UN, il ne reste plus que 5. La suite UN, effectivement, converge bien vers 5. Alors, quelle est l'interprétation de ce résultat? Donc là, on est dans la situation C égale 1, c'est-à-dire que la situation où l'apiculteur achète 10 000 abeilles par an. Donc, si chaque année, il rachète 10 000 abeilles, la population des abeilles va augmenter, puisque la suite UN est croissante. Mais finira, je ne sais pas si c'est embêtant, elle finira par se stabiliser autour de 5, c'est-à-dire 5 fois 10 000 abeilles, 50 000 abeilles. Voilà la seule interprétation qu'on puisse faire de ces deux conjectures dont on a apporté la preuve. Alors, pour pouvoir calculer facilement le nombre d'abeilles que nous avons par an, on peut utiliser un algorithme que vous aviez à compléter. Alors, puisque on souhaitait que cet algorithme, plus précisément, précise au bout de combien d'années la population d'abeilles aura dépassé 40 000, soit 4 en unité de suite. On va donc boucler pour calculer chaque terme de cette suite, tant que ce quota de 40 000 n'est pas dépassé, c'est-à-dire tant que c'est inférieur ou égal à 4.
c'est dépasser au-delà de 4. Donc là, c'est très très important de ne pas oublier le inférieur égal. Mais alors, ce qui est encore plus important, c'est le second complément. C'est je cherche à calculer chaque terme de ma suite. Et on pourrait tenter ici, c'est une erreur assez classique, d'utiliser la forme explicite de la suite. Mais si vous utilisez la forme explicite de la suite, bah, vous n'avez pas du tout besoin euh, de, de ce type de boucle. Et surtout, la forme explicite, ça permet de calculer chaque terme sans avoir besoin du précédent. Donc ici, il faut absolument utiliser la définition par récurrence de la suite. C'est-à-dire un plus 1 égale 0,8 un plus 1. C'est obligatoire. Et en plus, vous ne savez pas, probablement pas, comment écrire une puissance avec le langage naturel des algorithmes. Voilà. Donc là, il n'y avait pas le choix, c'était ça qu'il fallait impliquer. Donc, si on fait... Alors là, concrètement, si nous sommes en situation d'épreuve du bac, par exemple, on vous pose cette question et puis qu'on vous demande quel est le n qui est affiché. Alors, vous avez deux possibilités, soit de le programmer à l'intérieur de votre calculatrice. Si vous savez le faire sans prendre trop de temps, bah, c'est quand même très utile, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ou alors, il faut boucler à la main. Et comme le résultat est n égale 7, ça veut dire que vous avez quand même 6 séries de calculs à effectuer, ce qui est quand même relativement long aussi. Bon, en tout cas, le correcteur n'a aucun moyen de vérifier que vous avez programmé votre calculatrice, donc vous adoptez la méthode que vous souhaitez. C'est à vous de voir. Alors, si on fait tourner ce programme, soit la calculatrice, soit la main, on trouve n égale 7. Donc, la population d'abeilles aura dépassé 40 000 au-delà de 7 ans. Voilà. Eh bien, écoutez, ceci achève cette capsule et la correction des quelques exercices qui composent la partie A. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la correction de la partie B.